Salut les gars, c'est Baptiste Chizé pour une toute nouvelle vidéo. Je suis grave content d'enregistrer aujourd'hui. En plus, on est 60, donc merci pour les 60 abonnés. Je vous fais des gros cœurs. D'ailleurs, je vais vous faire des dédicaces dès maintenant, donc attendez tout de suite. Du coup, pour les dédicaces, peut-être je vais en oublier, mais sinon je le ferai dans les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta. Ou alors vous connaissez ou en commentaire, vous dites je veux ma petite dédicace. Voilà, comme ça pour le référencement, ça fait du bien. Mais en attendant, grosse dédicace à Narjes, grosse dédicace. Grosse dédicace à Thibaut, grosse dédicace à Miango, grosse dédicace à Max, grosse dédicace à Enzo et grosse dédicace à Océane. Je l'ai déjà dédicacé, mais c'est la GOAT, donc grosse dédicace à Océane, vous connaissez. Du coup, le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'était l'importance d'avoir un entourage sain. Pourquoi je fais cette vidéo? À chaque fois, j'essaie d'expliquer un petit peu pourquoi. Bon, en fait, je fais cette vidéo parce que si j'ai fait cette chaîne et si aujourd'hui on a autant d'abonnés, c'est parce que j'ai pu le montrer à mes amis. Et si j'ai pu le montrer à mes amis, c'est que j'ai un entourage quand même sain. Même très sain, je dirais. Et ça, c'est vraiment une chance que j'ai d'avoir un entourage comme ça. Parce que franchement, pendant longtemps, c'était pas ça hein, pour ma part. J'avais un entourage pas forcément sain en fait, hein, qui supportait pas forcément ce que je faisais, ce que je voulais faire et tout. Et ça, c'est un truc qui arrive très souvent. En fait, quand vous vous sentez négligé, il faut pas rester. Souvent, c'est juste l'entourage. En fait, des fois, c'est juste un problème tout bête, mais ouais, c'est vraiment l'entourage qui est pas sain. Ou alors votre rapport à vous-même qui n'est pas sain, ça peut arriver aussi. Je ferai sûrement une vidéo à ce sujet, mais faut pas tomber dans ce truc-là parce que des fois, juste le fait d'avoir un entourage sain, ça peut niquer toute ta vie. Ça peut tout uriner en fait. Tu peux ne pas avoir d'ambition. En fait, aussi un truc qui joue beaucoup, c'est que dès que vous connaissez des gens qui sont ambitieux, qui ont envie de faire des choses, en fait, il y a un peu un cercle vertueux qui va se créer autour de vous, qui va faire que vous ne pouvez pas échouer en fait. Avant, j'avais pas forcément des amis qui voulaient faire des trucs, qui n'étaient pas forcément artistiques, qui voulaient pas forcément créer des choses, et c'est totalement leur droit. Mais c'est vrai que ça allait un peu contre moi, mes valeurs et ce que j'ai envie de faire. Faut pas non plus blâmer les gens qui n'ont pas envie de faire des trucs. Il y en a, ils ont juste envie d'une vie simple, etc. Il faut respecter ça, c'est hyper important. Mais c'est vrai que personnellement, j'aime bien les gens qui créent des choses. Et aujourd'hui, bah, comme je l'ai dit dans mes dernières vidéos, j'ai beaucoup d'amis qui font de la photo, qui aiment faire de la musique, qui font du graphisme, qui écrivent. Beaucoup de gens comme ça qui ont un esprit créatif en fait. Et du coup, ça me plaît d'être entouré de personnes comme ça parce que ça m'encourage à faire mes trucs. Et aussi, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi partager un peu nos avis sur les choses. On peut créer nos choses ensemble. On peut avoir en fait des avis, on peut tout partager en fait. Donc c'est ça qui est bien. Et moi, je sais que c'est un truc qui a beaucoup changé ma vie et je remercierai jamais mes amis qui se reconnaîtront. Parce que même là, pour la chaîne, en vrai, le soutien que j'ai eu, je pensais pas avoir autant de soutien. C'est tout bête, hein, mais en vrai, c'est juste une chaîne où je parle, je raconte ma vie, je dis mon expérience et tout. Et au final, ça a plu à pas mal de gens. Donc vraiment, merci à tous mes amis. Merci beaucoup, parce que vraiment, sans vous, je pense que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. En fait, ça m'a grave aidé même pour la confiance en soi. En fait, des fois, c'est tout bête. On pense qu'on n'a pas confiance en nous. Mais en fait, c'est que les gens, ils n'ont pas confiance en nous. Et du coup, bah, ça se répercute sur nous. On se dit, en fait, on n'est pas capable. Mais en fait, si on est capable, c'est juste que, vu que les gens, ils n'ont pas confiance en nous, ils vont pas nous le dire, etc. Ils vont pas nous dire, ah, bah si, je te crois, je te fais confiance, etc. Ça arrive beaucoup, en vrai, malheureusement. Bah, du coup, tu peux croire à ton tour que toi aussi tu vaux rien, que ça y est, tu peux pas faire les choses que tu as envie de faire. Mais en vrai, la vérité, c'est qu'on est tous capables de faire des trucs. Faut juste croire en soi et des fois, faut pas se fier à l'avis des gens. Mais c'est vrai qu'avoir un entourage sain, c'est quand même un truc qui aide de ouf. Je pense que c'est la moitié du travail. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment ce délire de cercle vertueux. S'il y a plein de gens qui sont ambitieux, qui ont envie de faire des trucs, qui ont envie de créer, qui ont envie de faire plein de choses et tout, vous pouvez plus facilement y arriver. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'aime bien m'entourer avec des personnes qui sont sains mentalement et qui vont pas essayer de me niquer mon délire, ma vibe, etc. Si j'ai envie de faire un truc, ils vont me dire ouais mais non, c'est trop nul, je sais pas quoi. Ils ont le droit de penser que c'est nul, mais évitez de le dire à part si ça a vraiment une valeur de construction, si la personne elle peut s'appuyer sur vos propos pour évoluer. Si c'est juste oh c'est nul, je sais pas quoi, c'est de la critique gratuite et méchante, ça sert à rien du tout. Donc faut faire attention à ces mots, surtout parce que ça peut vraiment brusquer des gens. Moi je me rappelle que vraiment il y a des amis, ils croyaient pas en moi, ils étaient pas soutenants en fait dans ce que je faisais, donc ça servait à rien. Même des fois c'est même pas les amis, c'est la famille en fait. Quand je dis entourage, je compte aussi la famille. Voilà, faut pas avoir peur des fois de s'éloigner des gens qui sont malsains pour vous, qui ne vous apportent pas des choses positives dans la vie. C'est totalement ok en fait, faut pas s'en vouloir. Et je pense qu'il vaut mieux vivre avec moins de gens, mais avec des gens qui vous soutiennent, plutôt qu'avec plein de gens, mais plein de gens qui souhaitent votre chute en secret, vous voyez. C'est vraiment important de faire attention avec qui on traîne, avec qui on passe son temps. Et des fois, c'est vrai qu'on peut se retrouver dans des situations où, entre guillemets, on n'a pas le choix.
de subir ça, mais c'est pas normal. Donc prenez soin vraiment de vous, faites attention à vous, parce que ça peut jouer sur tout en fait. Ça peut jouer sur votre santé mentale, ça peut jouer sur tellement d'aspects en fait, même vos envies dans la vie. Quand vous êtes entouré de personnes qui ont vraiment faim, qui ont envie de tout faire, de tout réussir dans leur vie, c'est beaucoup plus facile pour vous de passer à l'action et ensuite de réaliser vos rêves, etc. Et moi, je l'ai vu juste avec ma chaîne YouTube. Franchement, quand j'ai lancé au début, je ne vous ai pas montré, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo. Ensuite, je l'ai montré à mes amis. Tous mes amis ont soutenu. Il y en a, ils m'ont donné des idées. Enfin bref, ça m'a vraiment éclairé et je me suis dit, mais en fait, j'ai eu tort de ne pas le montrer plus tôt. Donc voilà, après évidemment, comme je dis à chaque fois, je peux comprendre ceux qui ont peur, etc. Mais dites-vous que si vos amis sont des vrais amis, si vous avez un bon entourage, ils vont vous soutenir dans vos projets. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Faut pas avoir peur, évidemment, des fois ça fait flipper et tout. Et aussi, surtout, un vrai entourage sain va vous dire quand c'est vraiment nul et quand il faut changer des choses. Parce que une personne qui vous aime va pas vous envoyer sous le bus en fait. Elle va essayer de vous aider, que ça soit en positif ou en négatif. Des fois aussi, on fait juste n'importe quoi de nous-mêmes. Et c'est important d'avoir des amis qui nous remettent dans le droit chemin et qui nous disent, bon, là, t'as vraiment fait n'importe quoi, il faut que tu changes ça, c'est pas bien. Et c'est important aussi d'être cet ami. Personnellement, j'essaie de l'être quand un ami fait un truc qui me plaît pas ou quoi, que ce soit dans le comportement ou même des fois dans la création, parce que des fois on fait des trucs mais on s'y prend mal et c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Mais moi, j'estime que mes vidéos et tout, mes projets, j'ai beaucoup de choses à apprendre. J'en parlerai aussi dans le livre, mais dans le livre, il y a beaucoup de choses que après coup j'aurais pu changer et c'est pour ça que mes prochains projets d'écriture seront beaucoup mieux. En fait, il faut vraiment partir dans un mindset où on a envie d'évoluer, on a envie de faire nos trucs et surtout, on n'a pas envie d'atteindre la perfection parce que la perfection est très dure à atteindre et n'existe pas vraiment, on ne sera jamais satisfait à 100%. Mais je pense qu'il faut juste faire et essayer d'apprendre sur le tas, c'est hyper important. Pour quel que soit le projet, quelle que soit la chose, même mentalement parlant, peut-être je ferai plus des vidéos dédiées sur la psychologie, etc. Si ça vous intéresse, parce que c'est un truc qui me passionne de fou. Mais c'est vrai que même mentalement, apprendre à s'aimer, moi franchement, il y a quelques années, me filmer et me poster sur Internet, j'aurais jamais pu. Là aujourd'hui, je peux parce que je m'en fiche, je suis à l'aise avec mon corps, je suis à l'aise avec moi-même. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, j'aurais jamais pu faire ça. Donc c'est important aussi d'apprendre à s'aimer et évidemment, quand on a un entourage sain, c'est beaucoup plus simple. Même moi, à l'époque, j'ai un groupe de potes du coup sur Insta, grosse dédicace à vous, vous le savez déjà, hein, le FC, vous connaissez. Bah, au début, je vous ai pas trop montré ma tête et tout, je me montrais très peu en fait. Et au final, au fur et à mesure, j'ai montré ma tête, j'ai envoyé des petites photos par-ci par-là, parce que c'était des amis virtuels qu'après j'ai vus grâce à des événements et tout, donc ça m'a fait beaucoup de bien aussi de rencontrer ces gens-là. Et le fait de montrer ma tête petit à petit, que mes amis, ils étaient à l'aise avec ça et tout, enfin, que tout se passait bien en fait, normal, ça m'a mis en confiance et je me suis dit, ah, en fait, c'est bon, genre je peux montrer ma tête et tout, mais des fois, c'est souvent des barrières psychologiques qu'on se met dans nos têtes en mode, ah ouais, je suis pas à l'aise avec mon corps et tout, je sais pas quoi, ou on a peur du regard des gens, moi c'était un peu ça. Au final, quand vous avez un entourage sain, ils vont vous aider aussi des fois à vous débarrasser de complexes que peut-être vous avez, etc., ou des trucs que vous accordez de l'importance, en fait, vos amis vous montre que c'est pas si important que ça et qu'en fait ça va, genre tout va bien se passer. Et moi personnellement c'était mon cas avec mon groupe d'amis qui m'a beaucoup aidé, donc c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, c'est aussi pour les remercier parce que franchement sans eux, je pense pas que j'aurais pu faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui et je suis grave content même, je pense à ma famille, ma mère qui m'a beaucoup aidé, avec qui je parle beaucoup, qui m'a beaucoup aidé à me construire en tant que personne et mes amis aussi. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, en vrai, c'est vraiment pour les remercier et pour vous dire que c'est important de s'armer de bonnes personnes autour de vous. Voilà. Et même que vous soyez une bonne personne pour les autres, ça va dans les deux sens évidemment. Parce que ça change tout dans la vie. Et c'est un truc qui, peut-être on peut négliger parfois, il y en a ils s'en foutent, ils veulent juste pas être seuls, ils veulent juste être accompagnés dans la vie. Mais c'est vrai que des fois, comme on dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Parce que quand on est mal accompagné, ça se ressent. Et je pense qu'on se sent plus seul quand on a plein d'amis, mais c'est pas vraiment des amis où ça se passe mal, plutôt que quand tu as vraiment, on va dire, deux trois personnes qui sont vraiment saines pour toi. Je pense que là, c'est tout l'amour du monde et je pense que tu es la personne la plus heureuse. Donc voilà, franchement, juste prenez soin de vous, c'est hyper important. Faites attention à qui vous côtoyez. Des fois, on peut se tromper aussi sur les gens, hein. Franchement, faut pas s'en vouloir. Des fois, on croit que certaines personnes, c'est des très bonnes personnes et on peut être très très vite surpris. Ça arrive, ça fait partie de la vie, mais c'est aussi pour gagner de l'expérience. Donc, ne vous en voulez pas, c'est important. Faites de votre mieux. Voilà, à chaque fois, faites de votre mieux, c'est hyper important. De toute façon, c'est la première fois qu'on vit, on apprend, on expérimente tout, que ça soit socialement, les projets, ce que vous voulez dans la vie. Il y a des moments même ça ira pas bien, c'est des expériences, c'est des épreuves et je pense qu'il faut essayer de les surmonter le mieux possible. Il ne faut pas s'en vouloir parce qu'on aurait pu agir d'une meilleure façon, etc.
on aurait pu toujours de toute façon agir d'une meilleure façon, donc faut pas essayer de se focaliser sur le passé ou des trucs qu'on peut plus avoir la main dessus. Et bah, notamment le passé, hein, que ce soit le passé ou le futur. En fait, c'est une vidéo que j'aborderai plus tard, je pense. Mais c'est vraiment essayer de vivre sur le moment présent. Mais c'est un truc qui est pas facile parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont anxieux. Même moi, j'étais hyper anxieux avant. Donc faut pas s'en vouloir de l'être. Faut juste essayer de minimiser au maximum et de se dire, ok, on profite, c'est maintenant le moment et c'est maintenant qu'on peut gérer les trucs. Donc ça sert à rien d'essayer de se focus sur des trucs qu'on a fait il y a 10 ans, un truc qu'on a fait il y a 5 minutes, etc. C'est passé, donc dans tous les cas, on n'a plus la main dessus. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je tenais encore à vous remercier, franchement, pour les 60 abonnés, ça me fait grave plaisir. J'espère qu'on pourra atteindre les 100 abonnés. J'espère évidemment qu'on pourra faire plein d'autres trucs. Et j'espère que plus tard, je pourrai peut-être inviter des amis, pourquoi pas, sur des vidéos ou même faire des projets avec d'autres personnes. Donc ça me fait grave plaisir. Franchement, je suis grave content. La chaîne YouTube me rend grave heureux, honnêtement. Je regarde tous vos commentaires, ça me fait grave plaisir. Donc n'hésitez pas à en mettre d'autres, comme ça je peux lire, je peux essayer de discuter avec vous. Et merci à tous les amis, tous les proches qui me soutiennent au quotidien. Ça me fait grave plaisir et c'est grâce à vous que j'ai pu faire cette petite chaîne YouTube et même pas mal de mes projets ou même juste dans ma construction personnelle. C'est grâce à vous et il ne faut pas le négliger. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. C'est grâce à vous. Passez une bonne journée et prenez soin de vous.